Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, sujet quite spicy, ok? On va parler de la sexualité et de l'astrologie. Tous les liens qu'on peut faire, comment comprendre quelqu'un sexuellement grâce à son thème astral, ok? C'est quand même intrusif, là, on va pas mentir, mais malgré tout, ça peut être super intéressant, même pour apprendre à se connaître soi-même un peu plus, voir ce dont on a besoin, essayer de comprendre nos partenaires, etc. Ok, c'est toujours pratique, bien honnêtement, donc je vais essayer de vous partager mon knowledge dans cet épisode-là. FYI, pour les gens qui se posent la question, non, ça ne vient pas d'expérience personnelle, ok? Tout ce que je sais vient entre autres de ma curiosité à poser des questions. Évidemment, il y a des expériences personnelles là-dedans, mais j'ai pas été avec tous les signes du zodiaque, ok, guys? So, calmez-vous là-dessus à l'avance, ok? Je parle aux mononcles là, qui vont m'écouter, là, genre, allez vous faire foutre. C'est pas vrai. En tout cas, tout ça pour dire que oui, par contre, je suis intéressée au niveau psychologique par rapport à la sexualité, beaucoup, puis depuis que je suis rentrée dans l'astrologie, évidemment, il y a des liens à faire là-dedans, puis j'en fais, ok? Que ce soit avec mes amis, avec les personnes que je connais, avec mes clients même, vous le savez, là, ok? Il y en a une couple avec qui on a parlé, évidemment, c'est juste des femmes. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire que la sexualité, c'est très psychologique, puis ça peut être vraiment décortiqué d'une façon quasiment, je veux pas dire académique, mais c'est comme ça que je vais vous l'apporter cette semaine. C'est pas en mode genre, vous allez être turn on à la fin de cet épisode-là, ok? C'est vraiment pas le but, justement. Au contraire, c'est d'y aller d'une façon éducative. Donc, FYI, là, sans plus tarder, on va s'y lancer. Let's go. Donc, la sexualité va être souvent en fonction du Soleil, Vénus et Mars dans le thème de quelqu'un. Là, après, c'est sûr que si on a des aspects forts de Pluton dans notre thème, c'est sûr que ça peut affecter. Si on a des aspects par rapport à Lilith aussi, je vais pas nécessairement rentrer dans ces détails-là, parce que ça devient beaucoup, mais disons, on va s'arrêter plutôt vers Soleil, Mars, Vénus dans cet épisode-ci. Après, il y a aussi la maison 8, la maison 5, les aspects entre les planètes, comme je vous ai dit, le Mars, Vénus, Lilith, Pluton, Soleil, etc. Ça peut toujours faire des différences, ça devient trop. Donc, on y va relativement simple, mais je pense que malgré tout, ça peut vous donner une bonne indication de comment vous êtes, comment les gens autour de vous sont. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que le soleil va venir teinter beaucoup la sexualité de quelqu'un, étant donné que ça fait partie de son identité. Donc, elle va se rejoindre à travers cette énergie-là. Donc, la première chose à considérer, OK, son soleil. Ensuite, Vénus, c'est plutôt comment cette personne-là va se lier aux autres. Et donc, on peut se lier aux autres d'une façon sexuelle, entre autres, OK? Puis Mars, c'est plutôt comment on entreprend, comment on prend action, comment on agit, comment on turn on, comment on s'énerve, etc. OK? Donc, c'est tout ce qui est dans la pulsion, entre autres, d'où le fait que c'est associé à la sexualité en plus. Souvent, la planète associée à la sexualité, ça va vraiment juste être Mars, OK? Malgré tout, je trouve que le Soleil est très important, ainsi que Vénus. J'ai souvent remarqué que, surtout dans le thème des femmes, Vénus était très importante au niveau de la sexualité. Donc, c'est pour ça que quand je vais parler des signes, là, dans cet épisode-là, prenez en considération vos trois. Soleil, Vénus et Mars. OK? Écoutez votre description pour chaque signe de vos placements. Comme ça, vous allez avoir une meilleure image de, une overall view de votre sexualité et aussi de la sexualité de la personne qui vous intéresse. Pas juste son signe de Mars, pas juste son Soleil, tout, là. OK? Les trois. Il y a une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que peu importe l'orientation sexuelle de quelqu'un, il va avoir un côté yin, un côté yang à l'intérieur de cette personne-là. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut varier, OK? Tu peux, exemple, Mars en bélier et vouloir dominer en général, mais aussi le côté yin de Mars en bélier serait plutôt d'être avec quelqu'un qui est très dominant, par exemple, OK? Etc. Évidemment, ça peut varier par rapport à quel partenaire avec qui on est, par rapport à la vibe du moment, tu te sens-tu plus en mode dominant, soumis, etc., OK? Ça varie. Donc, je vais vous donner 2 exemples, yin, yang, pour chaque signe.
Comme ça, vous allez pouvoir vous mettre plus en contexte parce que c'est sûr qu'en tant que femme, souvent, bon, les femmes vont être plus soumises, tandis que les hommes vont être plus dominants. Ça, c'est en gros termes général. On s'entend, right? Ça varie tout le temps, que ce soit le moment, le mot de la personne avec qui tu es, etc., etc. Mais justement, je vais vous donner 2 options pour que vous compreniez mieux, justement, l'énergie yin-yang de chaque signe. Puis en passant, yin, c'est plutôt recevoir du plaisir et yang, c'est plutôt donner du plaisir. Dans le fond, un provider, un receiver, comme dans l'énergie juste féminine, masculine en général. Mais là, ça s'applique en mode sexuel aussi. Et je le répète, les hommes peuvent être yin à certains moments, les femmes peuvent être yang à certains moments. C'est vraiment, ça va varier dépendamment du moment, du mood, du partenaire avec qui on est, etc., etc. En passant, je m'excuse si je suis un petit peu moins genre... Yes, que d'habitude, je suis fucking hangover, là, to be honest. J'espère que ça transparaît pas, mais il me semble que mon mood est un petit peu moins bubbly que d'habitude. Je m'excuse à l'avance, je vais essayer de me le remettre, là. On va se le créer. C'est juste que comme... Là, c'est la discipline qui me fait enregistrer ce podcast-là, OK? Mais malgré tout, j'ai de quoi à vous, comme, enseigner. Fait que... we'll make it work. Bon, si on commence avec les placements bélier, c'est-à-dire Mars en bélier, Vénus en bélier, Soleil en bélier. Ça, c'est du monde qui vont être attirés vers des gens confiants, qui ont confiance en eux, OK? Qui sont un petit peu assertive, qui sont directs, qui prennent de la place, qui savent ce qu'ils veulent, etc., OK? Là, c'est sûr que ça va varier du Soleil à Mars à Vénus. Il y a quand même des différences là-dedans, mais malgré tout, je vous dirais que globalement, là, ça déteste les gens qui sont comme trop timides ou qui sont un peu réservés / insécures. Ça aime les gens qui s'assument. En général, c'est ça qui va attirer leur œil. Donc, pour ce qui est des placements béliers, c'est vraiment la chasse, OK? C'est ça qu'ils veulent. Que ce soit yin en mode « je veux me faire chasser », OK? Je veux que, genre, on beg for it. Je veux que, comme, on aille me pursue, OK? Je veux qu'on me chasse, dans le fond. Je vais play hard to get un petit peu, etc., OK? Des placements yin, bélier vont faire ça. Les placements yang, bélier, évidemment, vont être straightforward, vont y aller. C'est ce gars-là que je veux, j'y vais. Ah, c'est cette femme-là que je veux, genre, she will know, OK? C'est des gens qui, justement, s'imposent d'une certaine façon et ils veulent ça tout de suite maintenant aussi. C'est rare, les gens qui ont des placements bélier qui aiment attendre puis se faire... Tu sais, le chase, oui. Se faire désirer, oui. Mais malgré tout, c'est comme, OK, now what? Maintenant, go. Tout ce qui est planifié à l'avance va être un gros turn-off pour les gens avec des placements béliers, OK? Au contraire, c'est la spontanéité, c'est l'impulsion, c'est genre le maintenant, le spontané, le un petit peu genre... Comment je peux dire ça? Risqué, entre guillemets, OK? Tu sais, comme dans un endroit différent. Ah, ici, rapidement, un cookie par-ci, par-là, OK? C'est vraiment ça, l'énergie bélier. C'est impulsif, c'est fort, c'est rapide, c'est maintenant, c'est passionné. Justement, un de leurs défauts, entre guillemets, c'est ça se peut qu'ils aiment les affaires plus rapides et efficaces. Pas trop de foreplay, pas trop de comme on réchauffe les choses. Non, au contraire, c'est plus genre, OK, straight to it. Comme, du moins, c'est ça qu'ils aimeraient, OK? Les hommes qui ont des placements béliers vont y aller vraiment quick. Ils vont sûrement finir quick aussi, OK? Ça dépend, là. Évidemment, c'est relatif à chaque personne. Si la personne des placements est autre, ça va varier. Mais l'énergie pure du bélier, c'est rapide, c'est maintenant, c'est fort, c'est d'un coup, c'est rough aussi. En général, c'est quand même dominé par Mars. Donc, ça va être quelque genre, attache ta ceinture d'une certaine façon, OK? Ça se peut que la pièce soit un petit peu tout croche à la fin parce que comme ça a bougé vite et tout. Puis après, bon ben, next. Sont très bestiales, OK? C'est très, justement, beast energy, un peu, je vous dis, rough sex, tout ce qui est genre tirer les cheveux, tu sais, brasser un petit peu, etc. Là, je m'excuse si je rentre dans les détails, mais en même temps, comme on s'éduque ici, OK? Fait que voilà, c'est très... Idéalement, du moins, ce qu'ils recherchent, les gens qui ont des placements béliers, c'est quelque chose d'un peu plus rough, quelque chose qui vient les pogner au niveau pulsion, ok? C'est très, très bestial en général. Donc, si vous avez une fille bélier devant vous, vous savez que peut-être elle aime ça de ce côté-là. Évidemment, avec respect puis consentement, à tout prix, là, please, guys, genre, vous le savez déjà, mais comme, on le répète au cas où, mais ouais. Les gens béliers, en général, ils aiment ça quand c'est quasiment de la bataille, là, tu sais... Vous voyez ce que je veux dire? Fait que le keyword, c'est vraiment comme de l'agressivité, mais évidemment d'une façon respectueuse, mais quand même, agressivité, intensité, passion, rapidité, c'est pas mal ça. Ça peut être un petit peu centré sur soi, OK? On s'entend que le bélier est quand même un signe très égaux, donc attendez-vous pas nécessairement à ce que
Ça veut pas dire, tu sais, c'est pas obligé. Encore une fois, c'est super relatif, mais malgré tout, l'énergie bélier préfère prendre, slash, prendre ce qu'il veut, puis tant mieux si toi t'en as aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas nécessairement la personne qui va s'arrêter puis prendre vraiment le temps, là, qui est comme tout soit parfait, tu sais. Fait que just saying, au cas où. Donc, fait que petit résumé, comment les turn on, ok? Si jamais il y a un bélier, un Vénus en bélier, un Mars en bélier qui vous intéresse, déjà soyez confiants, là. Ayez de la confiance, de l'assurance au niveau sexuel, ok? Genre, soyez pas timide ou comme insécure par rapport à ça, ça va vraiment les turn off, genre. Ensuite, les gens qui les challenge, ils aiment ça en général dans la vie, tu sais, de les taquiner un peu, de les challenger, de leur, tu sais, make me, là, quelqu'un dit shut up, tu dis make me, ça c'est leur truc, c'est très basique, mais ça peut être leur truc. Aussi, c'est sûr que des séances intenses et passionnelles, c'est vraiment ça qu'ils recherchent, ok? Relativement rapide aussi, pas quelque chose qui dure, qui est dur et qui dure et qui dure. Quelque chose de quand même quick, mais efficace et très intense, ok? Aussi, tu sais, tout ce qui est dans la bestialité, un petit peu genre de rough sex, là, on se scratch, on se frappe. Ok, pas trop fort, mais en tout cas, ouais, puis tirer les cheveux, etc. C'est quelque chose qui aime. Ensuite, l'impulsivité et comme de la spontanéité, là, essayer des nouvelles choses à des nouveaux endroits, etc. C'est quelque chose qu'ils aiment. Ils peuvent pas être dans la routine nécessairement, ils vont détester, ok? Ils ont besoin de spiciness, nouveauté, un petit peu de flamèche. Donc voilà pour les placements béliers. Donc là, si on parle au niveau compatibilité, c'est sûr que les gens qui ont des placements de feu, c'est quelque chose qui va leur plaire, ok? Ils vont être capables de suivre leur rythme, leur intensité. Donc tout ce qui est des placements en lion, des placements en bélier aussi, sagittaire. Aussi, c'est sûr que les placements gémeaux et les placements verso peuvent peut-être être intéressants étant donné qu'il y a de la spontanéité là-dedans, ok? Elles sont prêtes à essayer des nouvelles affaires, etc. Les placements balance... je suis pas sûre parce que honnêtement, je trouve que les placements balance sont un peu trop soft pour les placements bélier. Genre rest in peace, là. Mais voilà, ça pourrait quand même être compatible, là. En tout cas, la balance pourrait faire plaisir au bélier, ça c'est sûr, mais est-ce que l'inverse serait possible? Je penserais pas. Ça, c'est comme dans le top compatibilité en passant ce que je viens de dire, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres qui seraient compatibles avec les placements béliers, mais malgré tout, comme je vous dis, signe de feu, signe d'air, c'est quand même, c'est ça qu'on recherche, ok? Fait que ce soit votre Mars, votre Vénus, votre Soleil, mais il faut quelqu'un d'un peu spontané, d'un peu impulsif, d'un petit peu pressé. Aussi, ça aide, puis qui peut matcher leur énergie au niveau dynamisme aussi pour que ça fonctionne. Tant qu'à être là, je vais vous donner des exemples de célébrités aussi qui ont ces placements-là. Donc, Alessandra Ambrosio, qui est une Victoria's Secret model, elle est bélier avec Mars en bélier. Kourtney Kardashian, elle est bélier avec Mars en bélier aussi. Michael B. Jordan a Mars en bélier et Daniel Craig a Mars en bélier aussi. Ensuite, là, on tombe dans Mars en taureau, slash Vénus en taureau, slash Soleil en taureau, ok? Ces gens-là vont être attirés par des belles personnes, des personnes fiables, des personnes stables, des personnes qui réussissent aussi au niveau financier. C'est toujours un petit turn-on pour eux, honnêtement. Et ils détestent les gens qui les poussent, qui sont brusques et qui les rushent, ok? Ils détestent ça. Ils aiment pas ça qu'on les brusque, c'est non. Mais par contre, ce qu'ils aiment, c'est les gens qui prennent leur temps, ok? S'il vous plaît, ne rushez jamais un Mars en taureau, un Vénus en taureau. Au contraire, là, prenez le temps de les réchauffer doucement, ok? Tu sais, taureau, bouffe, allume le four, puis doucement laisse-le se réchauffer, ok? Ça peut vous aider dans votre tête à vous en rappeler, mais pour vrai... Tu sais, ça commence avec les sens avant, ok? Que ce soit un bon repas, un petit verre de vin, un massage de pieds, des becs dans le cou, des becs sur le corps, etc. Comme pour vrai, les taureaux aiment ça. Tout ce qui prend du temps, puis tout ce qui est subtil, tout ce qui est sensuel, ok? C'est vraiment fort dans la sensualité. Il faut bâtir de la tension avec les taureaux, ok? On peut pas juste comme précipiter les choses. Donc, du foreplay, ça va être très important, ok? Les préliminaires, super important. C'est pas plus que l'acte en lui-même, genre. Les taureaux, ils aiment ça, l'expérience du sexe en tant que tel. Ça peut être plein de choses, ça peut être aussi de mettre une ambiance et tout. Faut que leur sens soit stimulé. Super, super important, là, comme... Allez pas straight to the point avec un taureau, genre what the fuck. À part si c'est juste pour eux, dans leur sens. Parce que les taureaux aiment prendre aussi. Veux pas comme... Ça reste le deuxième signe du zodiaque, hein? Fait que c'est quand même tourné vers eux, vers leur plaisir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être égoïstes au lit, mais ça peut arriver que, tu sais, comme ils cherchent
à avoir ce qu'ils veulent. Ça se pourrait, OK? Parce que, bon, les taureaux aiment le sexe, on va pas mentir, puis ils aiment ça, justement, aller jusqu'au bout de leur plaisir. Donc, parfois, ils vont penser plus à eux, se faire combler, que toi, tu les fasses venir, exemple, ou je sais pas. Puis tant mieux s'il peut t'en donner, mais ça dépend vraiment du monde, OK? On s'entend, c'est relatif, comme d'habitude, s'il y a d'autres placements, ça aide. Parce que le taureau, en général, va être excité vraiment dans le foreplay, dans toutes ces affaires-là. Fait qu'on s'entend que ça peut donner et recevoir dans ce contexte-là, OK? Donc, this is Taurus. Certains ont un petit côté insatiable en passant, là, c'est souvent arrivé, là, je m'excuse pour les spoilers, c'est souvent arrivé que je parle à mes clientes, puis celles qui ont le plus faim, je m'excuse, guys, mais c'est souvent celles qui ont des placements taureaux, que ce soit Lilith en taureau, Lilith en scorpion aussi, on va pas mentir non plus, mais en tout cas, l'axe scorpion-taureau, là, franchement, là, si vous voyez ça dans le thème de quelqu'un, en général, c'est des gens qui aiment le sexe. C'est des gens qui sont pas gênés là-dedans, c'est des gens qui en ont besoin on a regular basis aussi. Donc, soyez prêts quand vous voyez ça. Ça veut pas dire nécessairement que ça va être genre des performances, là. Ça veut juste dire que comme c'est nécessaire dans leur vie, c'est vital. Fait que soyez au courant de ça quand même. Donc, l'énergie yin du taureau va vraiment vouloir recevoir du plaisir, être touché doucement, lentement, sensuellement, OK? Être, tu sais, embrassé dans le cou, toutes ces affaires-là. Le taureau est dominé par le cou, entre autres, là. En tout cas, c'est pour ça que je dis ça, mais tout ce qui est tension, bâtir quelque chose lentement mais sûrement, hein, c'est ça l'énergie du taureau. Donc, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un qui a des placements taureaux, allez-y dans ce sens-là. Bâtissez l'attention, ne précipitez pas les choses, soyez pas trop dans le comme obvious, là. Allez-y avec la subtilité, ils vont vraiment aimer ça. L'énergie yang taureau va justement vouloir faire plaisir à sa partenaire d'une façon qui prend son temps, encore une fois, OK? Qui voit toutes les courbes du partenaire, qui embrasse par-ci, par-là, qui donne du plaisir vraiment beaucoup. Je sais que j'ai dit tantôt qu'ils aimaient prendre parce qu'ils adorent leur plaisir, OK? Mais malgré tout, un taureau dévoué, là, t'es good, OK? Franchement, là, genre, ça va durer longtemps aussi, donc soyez prêts à ça dans votre tête. C'est soit ça, soit c'est des gens littéralement paresseux au lit, OK? Comme j'avais une amie qui me parlait de ça, d'un gars, Mars en taureau, qu'elle avait daté, puis bon, il était très fort sur le taureau, justement. Super paresseux, comme pas trop d'efforts, etc. Donc, sachez-le, OK? Ça peut être le tournant du taureau, c'est que des fois, il aime ça juste, genre, chill, te laisser faire le travail, puis that's it. Fait que ça peut être leur défaut, mais sinon, genre en tout cas, quand ils sont into it, ils peuvent vraiment donner longtemps et beaucoup. Parfois, certaines personnes avec des placements taureaux aiment quelque chose en particulier, puis c'est ça qu'ils veulent, OK? Tu sais, c'est comme leur zone de confort, justement. Non, c'est comme ça que je dois venir, ou c'est ça que j'aime. Ça arrive souvent. Donc, si vous voulez les turn-on, là, justement, demandez-leur c'est quoi qu'ils aiment particulièrement. Puis, je suis sûre que ça va leur ravir de vous le dire. Ensuite, pour les turn-on aussi, allez-y sensuellement, là. Touchez-les sensuellement, un peu partout, là. Soyez pas gênés d'explorer un peu leur zone... comment t'appelles ça? Fuck, je le connais même pas, là. Vous voyez ce que je veux dire, là? Comme le coude, le ci, le ça. Pas juste comme straightforward. Allez explorer leur corps, OK? Ils aiment vraiment beaucoup ça. Si vous pouvez stimuler tous leurs sens, mettre de l'ambiance, de la musique, peut-être d'avoir bu une petite coupe de vin avant, vous voyez ce que je veux dire? Des odeurs, etc. Ils aiment ça. C'est sûr que les massages, c'est comme le top 1, là. Ils aiment beaucoup, du moins parce que c'est sensuel, parce que justement, ça les stimule un peu partout sur leur corps. Ils aiment ça. Aussi, bâtir de la tension, OK? Le sexe commence au moins 1-2 heures avant avec un taureau, dans la vibe que tu vas les mettre, dans comment tu vas leur parler, comment tu vas prendre soin d'eux, etc. Ils aiment ça. Ils aiment les gens qui les traitent bien, dans le fond, OK? Puis qui les dorlotent d'une certaine façon. Ça va vraiment les turn on. Donc, faites-leur un bon petit repas, là, puis déjà, vous avez commencé le teasing dès plusieurs heures à l'avance, OK? Bon, en tout cas, je dis ça comme ça, mais voilà. Au niveau compatibilité, c'est sûr que les placements en signe de terre vont être compatibles parce que ils vont comprendre leur routine, leurs besoins, tu sais, comme régulièrement d'avoir du sexe. Aussi, c'est sûr que les placements scorpions vont être une bonne compatibilité là-dessus parce qu'ils vont être capables de matcher
appétit sexuel, entre guillemets, OK? Leur insatiabilité. Aussi, c'est sûr que les placements en signe d'eau, comme les cancers, les poissons, peut-être même les placements balance, étant donné qu'ils sont dominés par Vénus aussi, vont être capables d'avoir cette sensualité-là, aussi ce côté un petit peu, on se sent confortable ensemble, on se met à l'aise. Donc ça, c'est quelque chose que les taureaux pourraient aimer. C'est sûr que les placements feu, à part si cette personne-là, par exemple, est taureau, Vénus en bélier, genre ça pourrait marcher, mais en général, les placements feu sont un petit peu trop énergiques, trop précipités pour les taureaux, Mars en taureau, Vénus en taureau. Encore une fois, c'est relatif, OK? Il faut regarder le chart en entier. Puis les placements air sont un petit peu trop originaux, là. Je veux pas dire ça, mais comme ça sort un peu de la zone de confort des placements taureaux, même si, bon, les taureaux sont prêts à tout, puis ils ont toujours faim, fuck. Fait que manger des différents plats par-ci par-là, si vous voyez ce que je veux dire, comme ça leur fait pas de tort, mais idéalement, je recommanderais des placements terre ou des placements eau pour que vraiment ce soit extra compatible. Au niveau célébrité, il y a Georges Saint-Pierre qui est taureau et Mars en taureau. C'est un fighter de MMA, là, si vous le savez pas. Ensuite, Jessica Alba qui est taureau, Mars en taureau aussi. Paul Walker, qui est Mars en taureau, et Miranda Kerr, qui est Mars en taureau, c'est une Victoria's Secret model, just so you know. Donc, maintenant, on passe à Mars en Gémeaux, qui vont avoir besoin d'être attirés intellectuellement par quelqu'un, OK? Les gens qui sont intelligents, les gens qui sont articulés, les gens qui sont charmants puis qui sont capables de se débrouiller socialement, c'est vraiment quelque chose qui peut les turn on, OK? Ils détestent les gens qui sont pas capables d'avoir une vraie conversation. Comme si un Mars en Gémeaux, exemple, parle avec quelqu'un de dumb, là, quelqu'un qui est idiot, là, littéralement, il va être turn off, vous avez même pas idée. C'est vraiment l'intelligence, le franc-parler, la délicatesse des mots, tout ça qui va les turn on. Des gens intelligents, là, c'est vraiment quelque chose qu'ils recherchent. Des gens compétents, intelligents, etc. C'est oui, OK, ils aiment ça. Donc, une chose pour l'énergie Gémeaux, que ce soit yin, que ce soit yang, OK, ils adorent que leur curiosité soit piquée, OK, ils aiment ça réfléchir puis se faire des scénarios mentaux. Fait que si jamais vous pouvez stimuler leur esprit en premier, vous savez que vous commencez à avoir un petit hold on them. Intriguez-les, OK? Il faut qu'ils se posent des questions sur vous, ils se posent des questions sur comment vous êtes au lit, s'il faut, ah, qu'est-ce que je ferais à cette personne-là, etc. Comme, ils ont besoin de réfléchir à ça, OK? C'est comme ça qu'ils se turn on, c'est vraiment mental. La tension se crée dans leur tête, OK? Puis ça se peut qu'ils overthink. Des fois, d'ailleurs, ça fait partie d'un de leurs défauts. Ça se peut qu'ils réfléchissent trop puis qu'il y ait de la misère à être dans le moment. Au lieu d'être dans leur corps, ils vont être dans leur tête. Puis ça, des fois, c'est pas toujours bon au niveau, tu sais, être stimulé puis être capable de performer. Donc, ça, c'est toujours bon à savoir. Mais en général, voilà, ils ont besoin d'être stimulés mentalement. Ça part de la tête en premier, OK? Fait que une belle conversation, là, quelque chose qui peut devenir intense, etc., c'est quelque chose qui va les attirer de plus en plus vers vous, définitivement. Ensuite, ils veulent savoir, OK? L'énergie yin va vouloir savoir qu'est-ce que vous allez leur faire. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu dirty talk, genre, je vais te faire ci, ça, tu sais, la fille qui déteste dirty talk, qui est en train de parler, mais voilà, tout ça pour dire qu'ils aiment ça parler, ils aiment ça comme... Dis-moi là ce que tu vas me faire, là, je veux savoir, OK? J'ai besoin de savoir. Ensuite, pour ce qui est plus de yang, ils vont poser des questions. Ils veulent savoir exactement comment tu veux la chose pour te le donner exactement comme ça, OK? Ça ressemble un peu à Mars en Vierge parce que les deux, c'est dominé par Mercure, OK? Puis Mercure, c'est la connaissance. Ils veulent savoir. Ils discutent justement pour être sûrs de faire ce qu'il faut. Donc, ils veulent rentrer dans ta tête, dans le fond. C'est ça leur but, OK? Je veux être dans ta tête. Puis pour le faire, souvent, ils vont poser des questions, par exemple, mais en général, ils veulent savoir exactement comment te faire plaisir. Du moins, c'est quoi que tu préfères. Je vais te le donner comme ça. Je veux savoir, je veux avoir la certitude de comment te faire plaisir, OK? Souvent, les Mars en Gémeaux, les Gémeaux, etc. vont être comme ça. Aussi, l'énergie Gémeaux, c'est sûr qu'elle aime la spontanéité, elle aime les choses différentes, elle aime faire des nouvelles positions, des nouveaux trucs, comme des switch it up, là. C'est pas nécessairement de la routine, OK? Pourquoi? Parce que justement, ils vont avoir de la stimulation mentale par la nouveauté. Donc, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de spontanéité, de différence, un petit peu, tu sais, de faire les affaires différentes. Parce que si c'est juste tout le temps la même chose avec la même personne, hein, je suis désolée, mais les placements Gémeaux, des fois, ils aiment ça un peu de variété. C'est pas obligé. En passant qu'il y a des Gémeaux, des Mars en Gémeaux qui sont extra loyales. C'est juste qu'il faut switch things up. Sinon, ça se peut qu'ils get bored un petit peu.
Puis ce que tu peux faire pour un placement Gémeaux, pour vraiment, vraiment l'exciter, c'est de lui dire justement à quel point il fait ça bien, lui dire à quel point t'en peux, genre, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Dirty talk to them, là, comme c'est vraiment ça qui leur fait plaisir. Ça les stimule encore plus. C'est comme rajouter de l'huile sur du feu, là, comme un dirty talk par-ci par-là. Là. Ça peut être straight up des conversations, là. Moi, je connais des Mars en Gémeaux. C'est pas, en tout cas, c'est pas mes partenaires du tout, là, mais comme ils discutent quasiment là, pendant qu'ils le font. Ils aiment ça, la stimulation mentale, ok? C'est quelque chose qui leur plaît. Donc ça peut toujours être bon à savoir. Soyez vocal. Si ça vous plaît, dites-le. OK? N'hésitez jamais à comme sortir de quoi de votre bouche, là, littéralement, comme être vocal avec les Gémeaux, les Mars en Gémeaux, les Vénus en Gémeaux, ils aiment ça en général. OK? Évidemment, il faut regarder tous les autres placements parce que je connais aussi des personnes qui ont Vénus en Gémeaux, puis c'est tout, et ils aiment pas ça. Le dirty talk, OK? Mais en général, d'avoir la certitude qu'ils font les affaires bien, ça, par exemple, c'est sûr que ça passe avec tous les placements Gémeaux, donc sachez-le. Pour les turn-on, soyez drôles. Sérieusement, là, c'est un gros, gros turn-on. Les personnes drôles, surtout pour les femmes qui ont des placements Gémeaux. Genre un homme qui est drôle, un homme qui est intelligent, un homme qui est capable d'avoir des petites discussions spicy, spiky, funny, là. Elles aiment beaucoup ça. C'est sûr que le dirty talk, que ce soit avant ou pendant, ils aiment ça. Aussi, de savoir ce qu'il y a dans ta tête, ils aiment ça beaucoup, OK? Fait que dites-leur. Dites-leur à quoi vous pensez. Dites-leur tu sais... Vous voyez ce que je veux dire? Comme parlez-leur, OK? Ils aiment vraiment, vraiment ça. C'est sûr que la nouveauté, les nouvelles idées, comme les nouveaux endroits, des jouets aussi. On s'entend des fois, les Gémeaux, ça peut être associé aux jouets sexuels, Verseau aussi, mais en tout cas. Et, tu sais, c'est de leur dire précisément ce que vous aimez quand ils le font ou même avant pour qu'ils soient au courant, c'est super important parce que justement les placements Gémeaux vont beaucoup réfléchir, donc ils veulent être comme préparés, là. Au lieu d'être dans leur tête, ils savent vers quoi ils se dirigent, donc ça peut toujours aider les Mars en Gémeaux. Quand je dis Mars en Gémeaux, ça peut être Soleil en Gémeaux aussi, Vénus en Gémeaux, vous voyez ce que je veux dire. Donc, au niveau compatibilité, ils ont besoin de quelqu'un de ouvert d'esprit, définitivement, qui a envie d'essayer des nouvelles choses. Peut-être les placements d'air, ça pourrait être bon. Les balances, Verseau, Gémeaux, OK, parce que justement, ils sont game, sont down de faire des nouvelles choses. La balance va s'adapter. Le Verseau veut avoir des nouvelles idées que le Gémeaux va être down de faire. En tout cas, ils sont tous dans l'adaptation à ce niveau-là, OK? Les placements Bélier, Sagittaire, ça pourrait être un match aussi, étant donné qu'ils sont quand même impulsifs et spontanés, puis c'est quelque chose que le Mars en Gémeaux peut apprécier, surtout pour lui éviter d'être trop dans sa tête, puis de rentrer un peu plus dans l'action. Ensuite, Lion aussi, I guess, mais comme d'habitude, feu et air, it works. Feu et feu, it works. Air et air, it works. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, regardez ça là-dedans. Bon, c'est sûr que les placements hauts vont être plus dans la connexion, dans l'émotion. Il y a moins le dirty talk en général aussi. Fait que ça se peut qu'il y ait moins ça, là, les placements Gémeaux. Placements terre, oui, mais sont un petit peu trop routiniers. Puis ils prennent trop de temps pour les Gémeaux. Fait que voilà, c'est souvent ça. Mais évidemment, c'est super relatif comme d'habitude, OK? Puis je pense que les Mars en Gémeaux et les Mars en Vierge pourraient être vraiment une compatibilité étant donné que les deux sont dominés par Mercure. La seule chose, c'est qu'il faudrait pas que les deux soient trop dans leur tête, mais les deux sont axés sur faire plaisir à l'autre de la façon exacte et précise que l'autre aime. Fait que tu sais, j'imagine que ce serait très donnant-donnant là, entre ces deux-là, donc toujours à considérer. Les célébrités qui ont des placements Gémeaux, c'est Kevin Hart, Gémeaux Soleil et aussi Mars en Gémeaux. Ensuite, Naomi Campbell et Soleil en Gémeaux et Mars en Gémeaux aussi. Adriana Lima, Soleil en Gémeaux, Mars en Gémeaux. Et Scott Disick, Soleil en Gémeaux, Mars en Gémeaux aussi pour référence. Donc maintenant, on va aller voir les placements cancer. OK, Mars en cancer, Soleil en cancer, Vénus en cancer. Ça, c'est du monde qui sont attirés par des personnes qui sont attentionnées, qui sont caring, qui sont protectives. OK? Ils détestent les gens qui sont trop agressifs ou rude. Ils n'aiment pas ça. Un peu comme les taureaux, si tu les brusques, si t'es méchant, si tu les déstabilises d'une certaine façon, ils n'aiment pas, OK? Ils préfèrent les gens qui prennent soin d'eux, qui sont justement très protecteurs, qui les font sentir à l'aise, confortables avec eux. C'est vraiment un prérequis, OK? Tu ne peux pas, genre, juste aller direct avec un Mars en cancer de même, comme il y a besoin de se sentir safe avec toi en premier, OK? Que ce soit homme ou femme même. Il faut qu'il y ait ce petit lien de
je me sens à la maison avec toi, je me sens protégée avec toi, et donc, là, je peux me donner, c'est pas d'un coup, c'est pas, ouais, désolé les béliers, mais comme les Mars en cancer, c'est pas pour vous, là, c'est ça, ils ont besoin de se sentir à l'aise, confortable, protégés par la personne en premier. Fait que si le bélier protège le cancer, là, it could work, mais juste d'emblée, là, c'est une petite blague, mais en tout cas, tout ça pour dire que le cancer a besoin de se sentir protégé pour être capable d'avancer vers la sexualité avec quelqu'un. C'est sûr que la connexion émotionnelle va avoir besoin d'être là en général, OK? Ou du moins, si elle ne l'est pas, ils vont le regretter après. Demandez à n'importe qui a Mars en cancer, Vénus en cancer, Soleil en cancer, qui ont eu des fuck friends, des ci, des ça, ils l'ont regretté. Ben peut-être, en tout cas, c'est relatif, parce qu'ils finissent par s'attacher à leur fuck friend. Je dirais plutôt, exemple, des one night. Comme un cancer, Vénus en cancer, Mars en cancer, qui a eu beaucoup de one night, genre, s'il vous plaît, montrez-le-moi, parce que quand ça leur arrive, en général, ils en ont comme 1, 2 max, puis ils regrettent, là, parce qu'ils se sont sentis pas bien, OK? Ils sont pas capables juste de se donner comme ça, ils ont besoin littéralement de créer un lien émotif avec l'autre personne, en général. Donc, on peut pas, encore une fois, précipiter les choses, aller trop vite avec les Mars en cancer, c'est non. Eux, ils veulent échanger avec l'autre, OK? C'est passionnel, c'est connecté. Comme ils veulent se sentir voulus par l'autre. C'est super important, OK, de leur dire verbalement, genre, c'est que je te veux, je te valorise tellement, comme tu comptes vraiment pour moi. Ça, c'est du dirty talk pour les cancers, genre, OK? Comme remonter leur valeur, puis dire à quel point vous les aimez, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut les turn on, parce qu'ils ont besoin de se faire sentir proches de l'autre. Fait que quand vous êtes capable de les mettre à l'aise, puis que leur mood est bon, parce qu'on s'entend que les Mars en cancer, Vénus en cancer, c'est très moody, OK? Leur mood va changer. Des fois, ils sont into it, des fois, vraiment pas. Ça dépend de est-ce qu'ils sont tristes ou pas à ce moment-là, OK? Mais quand ils sont dans le mood, disons, vous les avez mis confortables, etc., là, ils veulent merger avec vous, OK? Ils veulent que ce soit passionnel, que ce soit profond. Ils veulent prendre soin de vous aussi. Je dis prendre soin de vous quand c'est plutôt yang energy, là, il va vraiment care, il va faire en sorte que vous vous sentiez bien, qu'il vous donne ce dont vous avez besoin, OK? Mais plutôt, le yin energy va vraiment vouloir, encore une fois, se sentir confortable. C'est super, super, super important. Puis là, ensuite, ils vont pouvoir s'ouvrir au niveau sexuel, au niveau plaisir, parce que sinon, ça se peut qu'ils soient un peu fermés niveau carapace, OK? Donc, yang va vraiment donner du plaisir d'une façon nurturing, genre. OK? Et Yin va recevoir quand elle est à l'aise. Dans les deux cas, c'est sûr que c'est plus qu'un acte. C'est plus que juste du sexe. C'est littéralement, on se lie l'un avec l'autre, OK? On ressent ensemble. Yang Energy va être réceptif, savoir, quand je fais ça, là, je ressens que comme c'est mieux, etc. C'est très intuitif aussi, OK? Pas besoin de parler comme... Ils sont un peu à l'écoute de votre corps, de comment vous vous sentez, etc. OK? Ils sont très, très réceptifs et intuitifs au niveau sexuel, mais ils veulent vraiment comme être un, là, au niveau sexuel, comme on fait l'amour ensemble, là. C'est pas juste genre quelque chose de bestial, justement, au contraire, comme on se merge l'un avec l'autre, c'est un moment passionné qu'on partage, puis qu'on va s'en rappeler après, OK? Aussi, ils aiment pas ça quand ça finit trop brusque non plus, OK? S'il vous plaît, si vous sortez avec quelqu'un qui a des placements cancer, etc., le cuddle, le cuddling sessions après, c'est super important. Comme vous pouvez pas juste comme partir, puis OK, bye, je m'en vais au travail, comme... Prenez un peu de temps là, pour être près d'eux, les prendre dans vos bras, partager un moment intime et cute après. C'est quand même très important pour eux. Comment les turn on? De les faire sentir sécures, premièrement. Ensuite, de les prendre fort, OK? De leur dire à quel point tu es connecté à eux. Exemple, ça sonne kitsch comme le Christ, mais bon, les cancers, des fois, vous êtes kitsch. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les embrasser doucement, OK? Les caresser. Leur dire que vous adorez le moment avec eux, OK? Ça, c'est important. Dites-le verbalement, comme ça, le cancer va se sentir encore plus aimé, encore plus confortable avec vous. Et en étant, romantique, passionné, puis vraiment de leur faire l'amour, OK? Et non, genre juste... C'est ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça, c'est comment turn on un cancer. Vénus en cancer, Mars en cancer. À ce niveau-là, c'est sûr que vous comprenez que les poissons, scorpions, cancers, tous ces placements-là vont bien fonctionner parce que eux aussi, ils veulent créer un lien de fusion, OK? C'est pas juste du sexe pour du sexe, c'est vraiment on se lie ensemble. Même en tant que genre friends with benefits, disons, ils vont vraiment quand même se lier puis s'amouracher à cette personne-là émotionnellement. C'est pour ça que c'est dangereux pour eux, OK? Pour les placements hauts de faire ça.
parce qu'il ne peut pas détacher émotion et sexe. Du moins, c'est très rare quand ils le font, OK? Quelqu'un qui a beaucoup de placements hauts puis qui est friends with benefits avec beaucoup de personnes, là, comme ça m'étonnerait bien gros parce que il se lie émotionnellement. Fait qu'au pire, il va être lié émotionnellement à tout le monde. Mais voilà, protégez-vous, OK? Si vous êtes des placements hauts, forts dans votre thème, faites attention avec qui vous partagez ces énergies-là parce que vraiment, ça peut vous affecter au niveau émotionnel. Mais c'est sûr que les placements d'eau vont être compatibles avec les placements cancer définitivement. Donc, poisson, scorpion, cancer, it works. Les taureaux aussi, les placements taureaux peuvent les faire sentir confortables, à l'aise, aimés. Donc ça, c'est un plus-plus. C'est sûr qu'en plus, ils vont prendre leur temps, ils vont pas les rusher, donc ça, c'est bon. Ensuite, les placements Capricorne et Vierge peut marcher aussi parce qu'ils sont quand même dévoués. Je vous dirais plus Vierge que Capricorne parce que les Capricornes, des fois, sont un peu rough, fuck. Puis les Cancers, je sais pas à quel point c'est leur truc, là. Mais malgré tout, c'est des gens, justement, qui sont quand même sensuels puis à l'écoute de l'autre. Donc, voilà, c'est toujours bon pour les Cancers aussi. C'est sûr que les placements, les Mars en signe de feu, là, ça se peut que ce soit un petit peu rushant pour les Mars, ou en tout cas les placements hauts. Là, évidemment, c'est relatif, comme d'habitude. Si vous êtes Mars en Cancer, mais vous êtes comme Sagittaire, ascendant Bélier, c'est pas pareil, hein? Mais malgré tout, juste purement l'énergie feu et l'énergie Cancer, je recommande pas nécessairement parce que c'est trop brusque et c'est trop dynamique et c'est moins connecté à l'autre. Donc, voilà, c'est pas nécessairement la meilleure compatibilité. Sinon, les placements air, oui, ceux qui sont à l'écoute, tu sais, les balances, oui. Verseau, je pense, sont un peu trop détachés pour les cancers. Puis, les Gémeaux vont vouloir savoir, mais sont moins dans la fusion, hein. Fait que, voilà, en tout cas, vous avez un petit aperçu. Malgré tout, encore une fois, c'est relatif, il faut regarder tout le chart, hein, pas juste certains petits placements, mais disons que comme ça, c'est pas pire. Pour ce qui est des placements cancer, on a Ed Westwick, qui était comme Chuck dans Gossip Girl. Soleil en cancer avec Mars en cancer. Ensuite, on a Lana Del Rey, Soleil en cancer, Mars en cancer. Elle n'est pas Gémeaux, elle est bien cancer, PS. Meghan Markle et cancer Mars en cancer. Et Chris Hemsworth et Mars en cancer aussi. Donc voilà. Alors, Mars en Lion maintenant, Vénus en Lion, Soleil en Lion. OK? Eux, ils ont besoin d'être avec des gens qui ont de la fierté, OK, ont un certain statut même des fois, ou du moins ils sont très confiants. Ils détestent les gens genre normaux, là, qui ont pas de valeur personnelle. Ils aiment les gens avec des standards. Ils aiment les gens qui se prennent un peu au-dessus de leurs affaires, comme ça les attire, OK, du moins, ça vient les chercher. Quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui, en elle. Sinon, il aime aussi les gens qui les respectent beaucoup, qui les valorisent beaucoup, qui les mettent de l'avant, OK? Il y a des Mars en Lion, des Soleils en Lion, whatever, qui vont être plus dominants puis qui veulent être avec du monde un peu en dessous d'eux, juste pour, justement, les dominer, entre guillemets. Puis ça veut même pas dire sexuellement, juste au niveau de l'énergie, OK? Ou, ben, il y a des Soleils en Lion, Mars en Lion, Vénus en Lion, qui veulent être avec des individus plus hauts qu'eux, puis les regarder d'en haut, puis te faire genre, wow, je suis fucking fière d'être avec cette personne-là, OK? Souvent, j'ai remarqué que c'est soit l'un, soit l'autre. Des fois, les deux, mais en tout cas, donc, c'est ça. Il y a cette dynamique-là à prendre en considération aussi. Pour ce qui est de l'énergie yin, OK, Lion, il faut que tu saches ce que tu fais. OK? Si tu veux être avec eux, là, prends-toi pour quelque chose. Prends-toi pour autre chose parce que ils ont quand même des standards, puis comme si t'es dans leur lit, là, comme « you better », tu sais, OK? Ils s'attendent à de quoi? C'est sûr qu'ils ont besoin d'énergie dominante, en général, qui vont leur donner du plaisir. D'une façon relativement... Comment je peux dire ça? Qui prennent de la place, tu sais. OK, il faut que ce soit un show. Aussi, il faut beaucoup, beaucoup les mettre de l'avant. Comme, s'il vous plaît, là, si vous êtes avec un lion, Vénus en lion, Mars en lion, whatever, valorisez-les. Dites-leur qu'ils sont les meilleurs. Genre, c'est super important qu'ils soient praised. Tu sais, des praise kink, là, genre, tu fais ça super bien, ah, t'es la meilleure, t'es ci, ah, t'es ça. Ils aiment ça en général, OK? Hésitez jamais à les complimenter sexuellement. C'est quelque chose, c'est sûr qu'ils vont apprécier. Ils veulent pas se retenir non plus, OK? Que ce soit bruyant, que ce soit fort, que ce soit tout ça, en général, comme il n'y a pas de retenue. Quand ils sont rendus là, OK? Puis encore une fois, je le répète, mais pour yin, energy, que ce soit homme, femme, whatever, dites-leur, OK, que vous sentez chanceux d'être là, que comme ils sont les best. C'est super important. Comme ils adorent recevoir des compliments, que ce soit pendant ou après, OK? Même peut-être avant, ça se peut que ça les turn on un peu, là, que vous les complimentez
à quel point comme wow, vous voyez ce que je veux dire? Pour ce qui est de l'énergie Lion-Yang, ils n'ont pas peur du challenge, ok? Ils aiment ça aller chasser la personne qu'ils veulent. Aussi, ils savent qu'ils performent bien, ok? Fait qu'ils veulent te montrer, genre, who you're dealing with. Ils veulent te montrer c'est qui le patron, d'une certaine façon, ok? Que ce soit homme ou femme, genre, si c'est dans le lit d'un Mars en Lion, là, crois-moi qu'il va se donner il va tout donner pour que tu sois genre wow, ça c'est un performeur, vous voyez ce que je veux dire? Le lion aime ça, le praise, c'est pas compliqué, genre si vous pouviez l'applaudir là, il adorerait. Évidemment, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous pouvez comme gémir un petit peu, crier leur nom, là, je vous dis, je mets de la sauce en ce moment, j'exagère, mais malgré tout, c'est ça, c'est cette énergie-là du lion au niveau sexuel, ok? Il faut que ce soit un show, il faut qu'il vous en donne plus, puis que vous soyez plus satisfait que toutes les autres avec qui vous avez été avant, ok? C'est ça leur but. Ils sont très intenses, très passionnels. C'est sûr que c'est un feu, hein? C'est un feu qui brûle, les lions. Je vous dirais qu'ils aiment ça, la quantité, en général. C'est spécial, hein? Ça dépend, là, parce que le lion peut être très loyal. Mais Mars en lion aime plaire et aime plaire à beaucoup de personnes et est très impulsif, en général. Il veut chasser. Que ce soit homme ou femme, ok? Il y a beaucoup... Moi, j'en ai eu dans mon entourage un peu par-ci, par-là, ok? Puis, je sais pas, en tout cas, c'est pas des relations sexuelles avec moi, mais c'est plutôt genre du monde que je connais qui ont ça. C'est ça, c'est des chasseurs, c'est des gens qui aiment ça, avoir de la quantité, réussir, là, tu sais, regarder leur succès d'une certaine façon, puis se dire, ouais, ok, je suis allée chercher beaucoup de personnes, c'est surtout les hommes, ou ben les femmes, c'est plutôt justement qui elles s'assument sexuellement, puis elles ont quand même une grosse faim, là, étant donné que bon, Mars en Lion, c'est sûr que c'est un signe quand même sexuel. Le Lion, ça fait partie de la maison 5 qui est associée, entre autres, au flirt, à la sexualité, mais sexualité fun, ok? Maison 8, sexualité dark, deep, en tout cas. Tout ça pour dire que en général, les Mars en Lion, c'est des signes pas mal sexuels, à part s'il y a Chiron à côté, parfois ça peut diminuer ça, ce côté de s'assumer, puis d'être confiant, puis d'aller chercher ce qu'on veut, ok? Ça réduit parce qu'on a une blessure à guérir, à compenser là-dessus, mais en général... Mars en Lion, bien aspecté dans un thème, vous pouvez être sûr que vous allez en avoir pour votre argent, si je peux dire ça comme ça. Pour les turn-on, pour les attirer, soyez confiants, ayez de la valeur personnelle, ils adorent ça, ok? Ensuite, regardez leur corps, comme, dites à quel point, genre, ils sont hot, là, puis allez dans les détails s'il faut, comme, wow, j'aime vraiment comme tes épaules, parce qu'elles sont bien découpées. C'est des affaires de même, là, ok? Pas juste genre, wow, t'es belle. Non. Aussi, ben c'est sûr que, genre, si vous leur dirty talk, ok, les lions adorent ça, là, tout ce qui est lion, Mars en lion, Vénus en lion, whatever, ils aiment ça quand vous leur dites, genre, à quel point vous aimez ce qu'ils font, ok, ou à quel point ils sont beaux, ou à quel point ça, c'est bien, etc., ok, praise kink to the fullest, genre, allez lire là-dessus si vous êtes lion, là, comme vous allez aimer ça. Aussi, si jamais vous rentrez dans leur jeu un peu, puis si vous êtes un peu dramatique, vous aussi, c'est sûr que ça va les turn-on, c'est quelque chose qu'ils aiment, qu'ils raffolent de, ok, un petit peu de performance, et ben, tout ce qui est intense, tout ce qui est passionnel, ça parle au lion, ok, ça peut pas être juste boring, un mardi soir, ok, 15 minutes, let's go, non, c'est... Make it a show, ok? Fait que, voilà pour le lion, je vais vous dire les compatibilités avec ça maintenant. C'est sûr que les autres signes de feu vont être capables de handle l'énergie lionne, ok? Sagittaire, Lion, Aries, Bélier, tout ça, là, ils sont capables de suivre, sont impulsifs, sont loud, sont dynamiques, sont énergiques, ok? Donc, ils vont être capables de s'adapter à eux. Les placements scorpions, ça peut être bon. C'est en carré, hein, au lion, mais justement, le carré ajoute souvent de la tension sexuelle. Donc, ça peut être un challenge pour les lions d'aller chercher des placements scorpions qui sont un petit peu plus exclusifs, un petit peu plus, je veux pas dire hard to get, mais voilà. C'est sûr que c'est pas la même genre d'énergie, hein. Le scorpion va bâtir beaucoup plus de tension, tandis que le lion veut que ce soit loud et obvious. Donc, c'est plus au niveau tension que ça va être bon, étant donné que le lion aime le challenge, mais à part ça, c'est pas nécessairement le top 1 compatibilité. C'est sûr, les placements balance, ça pourrait être un bon match, étant donné que les balances aiment plaire, et le lion aime ça, un bon public, tu sais. Fait que selon moi, là, comme les placements balance, c'est un bon public pour le lion.
ils peuvent se sentir valorisés grâce au placement balance, OK? Parce que les lions ont quand même besoin de se sentir très valorisés au lit, c'est important pour eux. C'est sûr que les placements gémeaux, ça va être bon aussi, étant donné qu'ils sont vocales, ils parlent beaucoup, puis les lions adorent le dirty talk aussi, ils adorent se faire dire qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que les gémeaux, en général, ça pourrait être compatible là-dedans aussi. Signe d'eau, tu sais, encore une fois, fusion. Est-ce que le lion veut de la fusion? Pas nécessairement, il veut plus de l'action. Puis signe d'air... Non, signe de terre, excusez. Je suis pas contre, mais en même temps, je vous dirais que c'est pas le top 1 non plus, à part peut-être Vierge, qui va être plus dévoué, puis le lion adore les gens dévoués pour lui, donc ça pourrait peut-être marcher, mais Capricorne, Taureau, ils aiment trop ce qu'ils aiment, puis le lion, il aime ce qu'il aime aussi, fait que ça se peut que ce soit pas nécessairement le top 1, top 1. Mais comme d'habitude, c'est relatif. Donc là, si on regarde les placements Lion au niveau célébrité, il y a Mila Kunis avec son soleil en Lion et Mars en Lion. Daniel Radcliffe avec son soleil en Lion et Mars en Lion aussi. Ensuite, Channing Tatum, Mars en Lion. Et Emily Ratajkowski, comment on dit ça? Rata, là. La belle de Victoria's Secret aussi, Mars en Lion aussi, guys. So, just so you know. Mars en Vierge maintenant, ou les placements Vierge, Vénus, Soleil. Donc ça va être des personnes qui vont être attirées vers des individus stables, fiables, qui ont leur vie là, sous contrôle. OK? C'est un gros turn-on. Les gens irresponsables, les gens qui sont all over the place, qui prennent trop de place, sont trop loud, qui n'ont pas de conscience, c'est un turn-off. OK? S'il y a une chose que vous devez savoir avec les Mars en Vierge, c'est qu'ils sont souvent dans leur tête, OK? Donc, ils vont avoir besoin de quelqu'un qui leur fait perdre le contrôle, parce que c'est des gens très contrôlés en général dans leur vie. Donc, pour ce qui est de Yin, pour être capable de se laisser aller, puis de vraiment se soumettre au plaisir d'une certaine façon, il faut vraiment que la personne soit comment je peux dire ça? En charge, domine d'une certaine façon, puis lui permettre de se sentir à l'aise pour se laisser aller, OK? Puis ça, c'est femme ou homme. Mais les placements Mars en Vierge, Soleil en Vierge, Vénus en Vierge, souvent vont vouloir garder le contrôle. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui soit à la hauteur de leur faire perdre. Souvent, les placements Vierges ont des hautes attentes, OK? Ils sont picky, puis ils savent ce qu'ils veulent, puis ils savent ce qu'ils aiment, puis ils sont vraiment critiques quand même, OK? Donc, sachez-le, si vous rentrez dans le lit d'une Vierge, d'un Mars en Vierge, Vénus en Vierge, ils ont quand même des hautes attentes. Voilà, parce que eux, ils donnent d'une façon précise, calculée, qui sont très stratégiques au niveau sexuel, donc ils s'attendent un peu, je veux pas dire à la même chose, mais ils respectent beaucoup les gens qui sont bons dans leur art, si vous voyez ce que je veux dire. Souvent, ils ont l'air innocents, ils ont l'air de rien. C'est des comme lady, gentlemen in the streets, mais dans le fond, c'est des freaks in the sheets. Genre, demandez à n'importe quelle vierge, Mars en vierge, Vénus en vierge en tout cas. Ils ont l'air sweet, mais dans le fond, c'est comme, oh my fucking lord, I didn't know. Ça paraît pas. Mais ouais, ils sont souvent pas mal freaky. Checkez dans vos charts, checkez vos amis, vous allez voir que je ne mens pas. Ça va être des gens très érotiques, très sensuels, quand ils sont capables de se laisser aller, justement. Aussi, étant donné que la Vierge, c'est quand même la propreté, ils aiment ça être vraiment clean, vraiment propre. Comme, essayez pas de comme faire ça à la fin de la journée quand ils se sont pas lavés et tout. Ça se peut que, tu sais, juste les placements Vierges, comme ça, ils disent non. Là. C'est sûr que s'il y a d'autres placements comme Bélier, Scorpion, whatever, ça peut changer. Ils sont un peu plus willing, game, ils s'en foutent. Mais le placement Vierge comme ça, s'il vous plaît, faites en sorte qu'ils sortent de leur douche, qu'ils se sentent propres, qu'ils se sentent belles, qu'ils se sentent comme pas jugés parce qu'ils se jugent eux-mêmes souvent en général, OK? Fait que prenez ça en considération. Les Mars en Vierge Yin, OK? Donc, dans l'énergie Yin, va adorer être très dominé, OK? Les Mars en Vierge, les Soleils en Vierge, les Vénus en Vierge, peut-être un peu moins Vénus, mais en tout cas, tu sais, ils sont super serviables. Des fois, ça peut être un peu style esclave sexuel, OK? En mode, genre, très soumis. Très, très soumis, va te faire exactement ce que tu veux. Je sais pas pourquoi, OK, mais j'ai parlé à une couple de monde. C'est souvent comme ça, les Mars en Vierge Yin, tandis que Mars en Vierge Yang va justement se dévouer. Puis, je vous dis, là, j'ai une amie astrologue qui a aussi fait des recherches là-dessus. Puis elle dit vraiment que les Mars en Vierge Yang, exemple, vont vraiment te donner précisément ce que tu veux, OK? Que ce soit préliminaire, sexuel, peu importe. Ils sont là, ils sont très donnants, très serviables au niveau sexuel. Fait que c'est toujours bon à savoir, guys. Si vous cherchez quelqu'un... Tu sais, les filles, là, qui sont un peu comme fuck... sont tannées de se faire utiliser, allez chercher un Mars en Vierge. Il va vous le donner précisément comme vous le voulez, OK? Donc, l'énergie Vierge, en général, ça sait exactement ce que ça veut, puis ça veut
les choses comme ça. OK, c'est précis. Aussi, c'est sûr que ça va poser des questions beaucoup pour savoir qu'est-ce que toi t'aimes. Parce qu'ils veulent vraiment te donner ce plaisir-là dans la meilleure façon possible. Pourquoi? Parce que justement, ils sont perfectionnistes. C'est des gens qui ont des hautes attentes envers eux-mêmes aussi. Fait que s'ils sont pas capables de te faire venir, exemple, ils se sentent comme s'ils valaient plus rien, OK? Ça arrive souvent. C'est pour ça que je vous dis, les filles, trouvez-vous un gars Mars en Vierge. ça aide. C'est souvent des donneurs, c'est des gens qui adorent voir l'autre être excité par eux parce qu'ils se sentent comme en contrôle de la situation. Puis ça, c'est quelque chose qui leur plaît en général. Et ils sont super attentifs aux détails, OK? Vous pouvez pas être juste single-minded avec une Vierge, avec un Mars en Vierge, une Vénus en Vierge, peu importe. Il faut que vous soyez multitasking, d'une certaine façon, OK? C'est pas juste, genre, tu te concentres sur une affaire. C'est les détails. Donc, rajoute des choses par-ci, par-là. Vous allez voir, les placements vierges adorent ça et eux, ils le font aussi. Ils vont dans la subtilité, dans plusieurs choses en même temps, etc. Donc, vous pouvez pas être juste concentré sur votre dick. Je parle pour les hommes, là. Faites pas ça. Non, ça passera pas, que ce soit avec les femmes ou même les hommes. Allez-y avec les détails, là, les petits touchés dans la nuque, les ci, les ça, les graphiques par-ci, par-là. OK, on veut des détails, on veut un peu de subtilité parce que sinon, genre juste next, OK? Je résume, ce qui veut les attirer, c'est des personnes intelligentes qui ont du knowledge puis qui sont experts dans peu importe quoi, OK? Ils aiment ça, les gens qui maîtrisent les choses, les sujets, etc. C'est sûr que de les relaxer, de les masser, de les sortir un peu de leur tête, c'est quelque chose qui peut être bon, étant donné qu'ils sont souvent pris dedans, OK? C'est rare qu'ils puissent lâcher vraiment 100% de contrôle dans le sexe, donc si vous pouvez les aider à faire ça, c'est excellent. Ensuite, dites-leur qu'est-ce que vous voulez précisément, OK? Et laissez-les vous le dire aussi, au besoin. C'est pas vraiment les plus vocaux, mais ils savent ce qu'ils aiment en général. Donc, voilà, trouvez leurs points faibles, OK? Puis exploitez-les. N'hésitez pas. Ensuite, c'est ça, de leur dire clairement ce que vous voulez. C'est quelque chose qu'ils vont aimer parce qu'ils vont sentir que comme j'ai fait une bonne job. Puis c'est souvent ça qu'ils veulent, les Mars en Vierge. Comme d'habitude, quand je dis Mars en Vierge, ça veut aussi dire Soleil en Vierge, Vénus en Vierge. Donc, pour la compatibilité, c'est sûr que les placements Taureau, Vierge, Capricorne, c'est quelque chose qui peut fonctionner étant donné qu'ils ne vont pas précipiter les choses puis ils vont prendre le temps nécessaire pour mettre à l'aise les placements Vierge. La sensualité puis la justice des balances peut être un bon match parce que ils vont être capables de leur donner du plaisir aussi. Les Mars en Vierge, en général, c'est des gens qui donnent. Donc, il faut qu'ils soient avec des donneurs aussi, parce que sinon, ça devient pas fair. Puis, on s'entend que les placements balance sont souvent très fair à ce niveau-là. Donc, ça peut être un match. Aussi, c'est sûr que les placements poissons, ça peut être bon, parce que les placements poissons sont dévoués, en général, OK? Donc, ils peuvent se rejoindre là-dessus. Et les placements cancer, ils vont prendre soin, etc. Donc, ça peut être un match. Comme je vous dis, comme d'hab, placement terre, placement eau, c'est bon. Placement feu, c'est trop rushé, c'est trop brusque, c'est trop obvious comme énergie. C'est pas assez focus sur les détails et la subtilité, donc ça, c'est moins bon, même si, encore une fois, il faut regarder tout le chart. Et les placements air, c'est sûr qu'eux aussi sont dans leur tête, sont un petit peu trop dans la spontanéité, moins dans la sensualité. Je dirais pas que c'est un mauvais match, mais je dirais pas que c'est le top match non plus, donc voilà. Au niveau des célébrités, donc il y a Blake Lively qui est Mars en Vierge, Bruno Mars qui est Mars en Vierge aussi, Ariana Grande qui est Mars en Vierge et Hugh Jackson qui est Mars en Vierge aussi. Donc, guys, je vais pas continuer pour le restant des signes. On va faire ça dans un deuxième épisode. J'ai demandé en story si vous préfériez un extra long épisode ou 2 épisodes, puis vous préférez 2. Donc, c'est ça que je vais faire. Puis, en passant, je pense que je vais créer un e-book par rapport à la sexualité, OK, qui coûtera en dessous de 10$ définitivement. Comme ça, vous pouvez avoir ça comme référence stable, tu sais, comme un gros PDF. Je pense qu'il y a 40 pages. Je l'avais fait en anglais, je vais essayer de le traduire en français. C'est sûr que les expressions sont awkward en français des fois, là. J'ai quand même l'impression que... En tout cas, c'est peut-être moi, mais ça pour dire que regardez dans les notes de l'épisode si jamais j'ai mis un PDF payant sur toute la sexualité de chaque signe, etc., avec les exemples et tout. Ça devrait être disponible, sinon ça me tentait plus de le faire, fait que c'est tout. Okay, regardez ça si jamais ça vous intéresse. Puis sur ce, on va se voir éventuellement pour la partie 2 des placements balance jusqu'à poisson. Donc soyez à l'affût pour ça. Puis sur ce, guys, vous le savez, hein? Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Ipso à l'intérieur de vous. À la prochaine, guys, passez une bonne semaine. Peace!